Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la force régionale contre Boko Haram déployée dès le 30 juillet. L'annonce a été faite ce jeudi à l'issue d'une rencontre entre le président nigérian et les chefs d'État des pays voisins. Nouvelle loi sur les forces armées au Burkina Faso. Les militaires qui souhaitent se lancer en politique devront désormais donner au préalable leur démission. Et le tourisme au Togo connaît des difficultés. Malgré un plan de promotion élaboré en 2014, le secteur peine toujours à se relancer. Les chefs d'État des pays du lac Tchad étaient réunis ce jeudi à Abuja au Nigeria, un sommet consacré une fois de plus à la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Il était notamment question de finaliser la mise en place de la force régionale qui sera opérationnelle dès le 30 juillet prochain. Imran Ndiaye. Annoncée depuis plusieurs mois, la mise en place de la force multinationale chargée de lutter contre Boko Haram semble cette fois-ci être sur les bons rails. Réunis à Abuja, au Nigeria, ce jeudi 11 juin, les chefs d'État du Nigeria, du Tchad, du Niger, du Cameroun et du Bénin ont défini les grandes lignes de ce bataillon. Cette force d'intervention conjointe multinationale sera composée de 8700 militaires, policiers et civils et devrait coûter environ 30 millions de dollars durant les 12 prochains mois. C'est une force qui avait déjà été évoquée il y a déjà plus d'un an. Donc là, visiblement, le président Buhari est déterminé à la mettre en place. C'est évident que le Nigeria doit être le maillon fort de cette force multinationale qui semble être créée uniquement par rapport à Boko Haram, alors que je pense qu'il est important de voir le problème au-delà de Boko Haram. Et je pense que cette force multinationale peut être également l'un des outils de la mise en place de la Pax Africana, c'est-à-dire une armée continentale à l'échelle africaine. Donc c'est une expérience assez intéressante qui sera sans doute mise en place. Pour son fonctionnement, il sera dirigé par un général nigérian, tout court, Bouraté. Le Cameroun prendra le poste de numéro 2 pour une durée initiale de 12 mois. Le poste de chef d'état-major reviendra à un Tchadien pour une durée d'1 an. Le quartier général donc probablement resterait à N'Djamena, mais en tout cas un commandement donc qui serait assuré par le Nigeria. Donc il y a encore des débats pour savoir si le commandement sera tournant ou s'il restera réellement de manière concrète au Nigeria. Je pense qu'il y a également une question de leadership du point de vue de la structuration politique de cette force, tout en sachant qu'elle est liée aux personnalités des chefs d'État et que si Buhari vient d'arriver au pouvoir, eh bien les autres dirigeants ne sont pas nécessairement certains de rester très longtemps au pouvoir. Donc il y a aussi ces enjeux-là qui doivent se poser, faire en sorte que cette force multinationale dépasse finalement les égos des différents chefs d'État. Sur le financement, le Nigeria a promis 100 millions de dollars pour le lancement de la force multinationale. Pour le reste, les contributions de l'Union africaine et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ainsi que les partenaires habituels de l'Afrique sont attendus. La force multinationale remplacera les forces de la coalition composée du Cameroun, du Tchad, du Nigeria et du Niger, déjà en action sur le terrain depuis février 2015. Elle devrait être opérationnelle d'ici le 30 juillet 2015. Les députés burkinabés ont adopté une nouvelle loi portant sur le statut des personnels des forces armées. D'après le texte, tout militaire souhaitant entrer en politique devra auparavant démissionner. Cette question de la présence des militaires sur le terrain politique fait l'objet de vives polémiques dans le pays. Un reportage de notre correspondant Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Les militaires burkinabés doivent démissionner s'ils veulent entrer en politique. Si par le passé, ceux-ci pouvaient prendre une disponibilité ou suspendre leur contrat, dorénavant ils doivent quitter l'armée. Ainsi en a décidé le Conseil national de la transition le vendredi 5 juin 2015. Un projet de loi défendu par le gouvernement. Une loi qui s'explique selon ses parlementaires. Imaginez-vous un militaire qui prend sa disponibilité de 1 an, 2 ans et qui compétit sur le plan politique et qui, à la fin, doit revenir sous la coupe d'une autorité qu'il aurait combattue pendant la campagne. Est-ce que ce dernier-là pourra vraiment mettre en application ou respecter les instructions que cette nouvelle autorité civile-là lui donnera? Donc ce sont ces genres de questions que nous nous sommes posées et aujourd'hui, nous avons fait un choix. Le choix, il est très clair. Un militaire, pour faire de la politique, il faut simplement démissionner. Depuis l'indépendance de Burkina Faso en 1960, le pays n'a connu que 2 présidents civils. Aussi, plusieurs organisations de la société civile exigent-elles leur retrait définitif de la scène politique. Sur 12 régimes politiques,
8 ont été des régimes militaires. Cela veut dire que Burkina et ses populations ont été échaudées. Et ce n'est pas des exemples à suivre. Le problème chez eux, quand tu discutes avec eux, ils posent leur revolver sur la table. Toi, tu es assis en face, les mains nues. Donc, c'est les conséquences de tels comportements qui ont poussé à la prise de cette loi. À 4 mois de l'élection présidentielle, 3 officiers de l'armée burkinabé ont déjà annoncé leur candidature à la présidentielle du 11 octobre prochain sur un total de 7 candidats investis par leur formation politique. Le ministère de l'Intérieur marocain a annoncé ce jeudi le démantèlement d'une cellule terroriste composée de 7 personnes. L'opération a été menée par le nouveau Bureau central des investigations judiciaires. Les membres de la cellule projetaient d'enlever et d'exécuter des touristes, notamment dans des stations balnéaires. Au Togo, le tourisme connaît des difficultés importantes depuis les années 90. Pour tenter d'inverser la tendance, les autorités ont lancé un plan de promotion du secteur en 2014. Mais les investissements restent toujours limités et le nombre de visiteurs peine à décoller. Un reportage de notre correspondante au Togo, Aimé Fagofi. Au Togo, en 2013, 345 043 touristes ont été enregistrés avec une recette de 34 milliards de francs CFA contre 27,5 milliards de francs CFA en 2012. En 2014, ce chiffre a été revu à la hausse selon la direction de la promotion touristique. Malheureusement, la gestion de ces fonds n'a pas été au profit de la relance du tourisme, en proie à certaines difficultés depuis les années 90. Entre 2003 et 2012, la part des investissements publics consacrés à ce secteur ne dépasse pas 0,5% du total des investissements de l'État. Les pays pétroliers aujourd'hui que nous ne voyons pas sur les foires dans les années 80, tous ces pays pétroliers sont sur toutes les foires aujourd'hui. Et les stands qu'ils prennent sur ces foires, sur ces salons de tourisme, font parfois 15 à 20 fois la superficie de ce que le Togo prend. Je dirais même 20 fois, 50 fois. Donc le tourisme qui aide à reculer la pauvreté et à enrichir, à entraîner des devises, avant que cela ne profite au pays, il faut que ce pays ait cette volonté et que le pays investisse, se déplace, soit visible dans les pays émetteurs. Sinon, on ne peut rien attendre de ce secteur. Le Togo dispose depuis 2014 d'un plan directeur pour la promotion du tourisme. Au nombre des axes pris en compte figure le renforcement des capacités institutionnelles et managériales. Sur ce plan, des actions sont en train d'être menées. L'année passée, le président de la CNACET a organisé une formation sur les guides touristiques. Et cela a permis au moins de faire le tas de lieux, de voir les compétences des guides. Et après ça, ils ont aussi organisé les formations à l'endroit des hôteliers. Mais je crois que cela n'est pas encore ça parce que le temps n'a pas mis vraiment assez de fonds pour qu'ils puissent faire effectivement le travail. Le secteur du tourisme, depuis septembre 2013, n'a pas de portefeuille au gouvernement. Le souhait des acteurs impliqués dans la promotion du tourisme au Togo est de voir ce domaine pris en compte par le nouveau gouvernement, très attendu dans les jours à venir. Au Ghana, une commémoration avait lieu mercredi en hommage aux victimes des inondations et de l'explosion de la station-service survenue le 3 juin dernier. À cette occasion, le président ghanéen John Dramani Mahama a appelé à l'unité nationale et promis des mesures d'urgence pour les rescapés et les déplacés. Lisa Siakizimana. L'heure était au recueillement et aux prières mercredi 10 juin à Accra au Ghana. C'était lors de la commémoration des victimes emportées par les inondations et l'incendie survenu le 3 juin 2015. Le président ghanéen John Dramani Mahama a tenu à se joindre aux familles éprouvées. Les inondations et les explosions qui ont eu lieu le 3 juin ont tout détruit. Cela nous oblige à faire face à certains détails importants de la réalité. Dans ces moments difficiles, le président a appelé le peuple à rester solidaire et renforcer l'unité nationale. L'incendie s'est déclaré dans la nuit du mercredi 3 juin dans un parking de poids lourds qui a ensuite ravagé une station de service à proximité du rond-point Kwame Nkrumah à Accra, la capitale ghanéenne. Cet incendie a eu lieu au moment où les gens s'abritaient des pluies diluviennes. Bilan 150 morts et plus de 10 000 personnes affectées par les inondations qui ont semé le chaos à Accra,
submergeant des quartiers entiers. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Si quelqu'un peut m'aider, ce serait bien. Je n'ai plus d'argent, plus rien. Tout ce que je possédais est parti comme ça. Voilà pourquoi je suis assis ici. 3 jours de deuil avaient été décrétés à partir du lundi 8 juin. Le président ghanéen a qualifié cette catastrophe de sans précédent. Il a promis de nouvelles mesures pour prévenir les incendies et la prise en compte des défaillances des infrastructures d'Accra. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information. Comment? D'accord, ok. Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la force régionale contre Boko Haram déployée dès le 30 juillet. L'annonce a été faite ce jeudi à l'issue d'une rencontre entre le président nigérian et les chefs d'État des pays voisins. Nouvelle loi sur les forces armées au Burkina Faso. Les militaires qui souhaitent se lancer en politique devront désormais donner au préalable leur démission. Et le tourisme au Togo connaît des difficultés. Malgré un plan de promotion élaboré en 2014, le secteur peine toujours à se relancer. Les chefs d'État des pays du lac Tchad étaient réunis ce jeudi à Abuja au Nigeria. Un sommet consacré une fois de plus à la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Il était notamment question de finaliser la mise en place de la force régionale qui sera opérationnelle dès le 30 juillet prochain. Ibrahim Ndiaye.